Cours sur le mastermind. Donc le mastermind, à la base, c'est un jeu. Et le jeu auquel je jouais, il y avait une combinaison de 5 couleurs parmi 8 à décoder. Donc c'est un jeu à 2 joueurs. Il y en a un qui code un code secret, par exemple blanc, rouge, noir, vert, bleu. Et l'autre, il doit essayer de le trouver le plus rapidement possible, en temps. Et avec un nombre de lignes borné à 15 lignes. Bon, à 15 codes, à 15 coups. Donc chaque fois que le décodeur tente un code, le codeur, le code secret, répond nombre de bien placés, nombre de mal placés. Donc, bon, à chaque ligne, et puis petit à petit, on essaye de trouver le code secret de l'autre. Historiquement, c'est un problème très profond en mathématiques, codage, décodage des codes secrets, mais mis sous forme élémentaire, simpliste, mais en fait, derrière, il y a des maths très profondes à comprendre. Donc, quand j'étais jeune, j'ai cherché, parce que je jouais beaucoup, et j'ai cherché à résoudre le mastermind pour gagner à tous les coups de la façon optimale, la plus rapide possible. Donc c'est pour ça que à la fin de mon agrégation de mathématiques, avant de rentrer au CNRS grâce à ce document, j'ai résolu, on voit bien que c'est moi, Jean-Christophe Godin, j'ai résolu le mastermind. Alors comment? Mystère et boule de gomme. Et bien déjà, faut comprendre cette première page. Donc, on se place dans un espace vectoriel. C'est-à-dire qu'un code couleur, par exemple bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, on peut inventer le code qu'on veut. Et ben on dit, chaque couleur, c'est un nombre. Alors bleu, c'est 1, blanc, c'est 2, rouge, c'est 3, noir, c'est 4, etc. On choisit une couleur, un nombre. Bon, bijection. Donc maintenant, on ne doit plus décoder un code couleur, mais un code de nombre. Et ces nombres ne peuvent prendre que 8 choix, de 1 à 8, disons. Bon. Donc naturellement, on se place dans un espace vectoriel sur un ensemble de nombres à 8 éléments. Un espace vectoriel de dimension 5, parce qu'il y a 5 codes, 5 positions. Donc au lieu d'écrire un code couleur bleu, rouge, vert ou je sais pas quoi, on écrit un code en nombre, puis après on dit que c'est un vecteur. Dans un espace de dimension 5 sur un ensemble de nombres de 8 éléments. Donc à la place de dire mon code secret c'est code couleur, mon code secret devient somme des xi ei, un vecteur. Et xi c'est le numéro de la couleur de la ième position. Bon. Donc on se place dans un espace vectoriel de dimension 5 sur un ensemble à 8 éléments. Donc c'est ça ce M. Donc, quand on prend 2 vecteurs maintenant dans ces espaces, on en déduit, là j'avais inversé noir et blanc, mais enfin bon, dans les notations, mais on en déduit le nombre de coïncidences bien placées et le nombre de coïncidences mal placées. Bon. À chaque couple XY de vecteurs, on a un opérateur phi qui donne un couple de 2 nombres, le nombre de coïncidences bien placées et le nombre de coïncidences mal placées.
Donc, phi 1 et phi 2. Et puis après, le nombre de coïncidences totales, bah, c'est égal à phi 1 plus phi 2, entre les deux combinaisons. Et donc, l'astuce de l'astuce, c'est que calculer phi 1, bon, c'est facile, mais calculer phi 2, waouh, c'est très compliqué. Par contre, calculer la somme phi 1 plus phi 2, c'est plus simple. Enfin, c'est plus simple. C'est compliqué, mais c'est plus faisable. Et donc, en fait, au lieu d'écrire phi donne phi 1, phi 2, on écrit à la place phi donne phi 1, phi bar moins phi 1. Et oui, parce que phi 1 plus phi 2 égale phi bar. Donc, phi 2 égale phi bar moins phi 1. Donc, phi 1, on voit la formule de phi 1 ici. Alors, le symbole delta, c'est le symbole de Kronecker. C'est-à-dire que un delta de xi, de parenthèse yi, il n'y a que deux choix possibles pour les symboles de Kronecker. C'est soit égal à 1, soit égal à 0. C'est égal à 0 dans la majorité des cas, sauf un cas où xi égale yi, et dans ce cas-là, le symbole de Kronecker égale à 1. Donc, bon. Donc si xi est différent de yi, delta de xi, yi égale 0, et si xi égale yi, delta de xi, yi égale 1. Bon, voilà, c'est le symbole de Kronecker. Et maintenant, phi bar, alors là, ça se complexifie un peu pour comprendre la formule de phi bar. Donc, la formule de phi bar, vous la voyez là. Bon, une fois qu'un mathématicien la voit, bon, normalement, il comprend comment la démontrer relativement facilement. Bon, je vais pas vous faire la démonstration. Elle prend quelques pages. Donc bon, vous pouvez la lire. Elle prend 2 pages. Bon, c'est un peu long, mais vous voyez le document. Donc maintenant, on a un espace vectoriel avec un opérateur de coïncidence bien et mal placé, tout ça, très bien. Et maintenant, coucou, groupe de Galois. Ah bon. Les groupes de Galois, eh ben, il y en a 2, là. Il y a le groupe qui fait varier les couleurs entre elles. C'est-à-dire, si je veux, je dis, tiens, la couleur bleue et blanche, j'ai envie de les inverser. Tiens, je vais dire, maintenant, les bleus, je les transforme tous en blanc, et les blancs, je les transforme tous en bleu. Ou je fais la permutation de S8, le groupe des permutations d'un ensemble à 8 éléments, S8. Donc, je fais agir n'importe quelle permutation de S8 sur les couleurs. Bon. Si je veux, je transforme n'importe quel code couleur, 1, 2, 3, 4, 5, en 2, 3, 4, 5, 6, si je veux, bon, par l'opérateur cyclique. Donc, je peux faire agir le groupe de Galois des permutations des couleurs. Bon, je les note sigma C pour couleur. Je peux faire agir le groupe des permutations des 8 couleurs, comme je veux. Et il y a un deuxième groupe de Galois, c'est le groupe des permutations des cases. C'est-à-dire, si je veux, je dis que la case 5 et la case 4, je les intervertis. Donc, ça me fait un nouveau groupe de Galois, mais ce coup-ci, des permutations sur un ensemble à 5 éléments. Et aussi, bien sûr, l'opérateur phi, il est symétrique. Ça veut dire une autre propriété que j'avais oublié de dire évidente. C'est-à-dire que phi de xy égale bien sûr phi de yx. Bon, propriété symétrie évidente. Et puis,
donc on a deux groupes de Galois qui agissent sur l'espace vectoriel du mastermind. Bon, très bien. Et la propriété remarquable en plus, c'est que ces opérateurs sigma et sigma c, bah, ils commutent. On peut faire, c'est pareil de faire sigma rond sigma c ou sigma c rond sigma. Ça commute. Donc là, c'est assez évident. Bon. Et donc on en déduit le théorème de l'isoréponse, qui est celui-là. Ça veut dire que si on se donne deux codes XY, ben le calcul, l'opérateur phi de XY, eh ben il est égal naturellement. Si on fait agir sigma sur X et sigma sur Y, on obtient exactement la même réponse. Phi de XY égale phi de sigma X, sigma Y. Bon, c'est assez évident une fois qu'on te le dit. Et puis après, bah, tu fais pareil pour sigma C. Et comme en plus ça commute, machin, et tout va bien, c'est pareil aussi pour phi de sigma rond sigma C. Théorème de l'isoréponse. Bon, c'est pas simple à digérer, mais j'en ai bien conscience. Et ça, c'est que la base de compréhension. Parce que derrière, bon, il y a des pages et des pages et des pages de théorie, compréhension, calcul. Donc voilà la base. Maintenant, comment faire pour trouver l'algorithme qui décode le plus vite possible? Eh ben, ça serait trop long un peu à vous expliquer, mais il y a le théorème fondamental qui est que toute isométrie d'une forme quadratique est produite au plus à une symétrie hyperplane. Alors, qu'est-ce que les symétries hyperplanes dans les espaces vectoriels du mastermind? Eh ben, pour le cas 5 cases, j'ai appelé ça des 4-1. 4-1. Bon. Comme une poésie, hein, 4-1. Mais attention, c'est 4-1. C'est-à-dire que les hyperplans dans les espaces vectoriels du mastermind, c'est si tu as n cases, dans un espace vectoriel de dimension n, ben un hyperplan, c'est n-1 éléments identiques et un élément différent. Donc dans le cas 5 cases, c'est 4 éléments identiques, un différent. Puis par les principes de groupes circulaires, etc., de groupes d'isométrie, de permutation, de groupes de Galois, de calcul d'invariants, tout ça. Donc, on joue ça. 8 lignes d'un coup. Ça veut dire qu'on joue première ligne, les 8 lignes, on joue que des 4-1. C'est-à-dire 4 fois la même couleur et une couleur différente. En utilisant le principe du groupe cyclique, il vaut mieux faire 4 fois la même couleur et une fois la couleur suivante. Donc 4-1, 1-2, 4-2, 1-3, 4-3, 1-4, 4-4, 1-5, etc. Et attention, il y a une subtilité. Dans le groupe à 8 éléments, là, normalement, on aurait dû mettre 9 quelque part. 4, 8 et 1, 9. Mais 9 n'existe pas. Et pour reboucler la boucle, il faut revenir au point de départ, donc 1. Donc, si vous jouez, si votre ennemi vous balance un code secret, vous jouez ces 8 mêmes premières lignes, toujours les mêmes. Toujours les mêmes 8 premières lignes. Il joue au Mastermind, bon bah voilà, 8 mêmes premières lignes, bah toujours les mêmes, ça marche à tous les coups. C'est la base de l'espace vectoriel des hyperplans du Mastermind. Imparable. Donc, le codeur, quand il va se retrouver face à ces 8 lignes, il va devoir répondre 8 fois.
Et moi, après, si je décode, bah, très rapidement, si vous réfléchissez un peu, bon, vous finirez par comprendre maintenant que je vous ai montré. Mais le théorème du décodeur principal des 8 lignes, c'est qu'on trouve le désordre de la solution facilement et les deux dernières positions. Parce que, comme vous l'avez remarqué, j'ai oscillé sur les deux dernières positions. C'est-à-dire que d'abord ça trouve, vous cherchez le désordre de la solution, c'est-à-dire vous ne cherchez pas à ordonner les positions, vous cherchez le désordre du code secret. Grâce à ça, vous trouvez assez rapidement, en réfléchissant un peu, le désordre de la solution. Et puis après, une fois que vous avez le désordre de la solution, grâce à ça, à la position, vous en déduisez les deux éléments qui sont placés à ces deux cases du code secret de l'adversaire. Immédiatement, hein, et puis très rapidement, hein, si vous avez tout l'astuce et si vous avez réfléchi un peu au décodeur. C'est très rapide. Et donc vous jouez 8 lignes d'un coup, vous en déduisez le désordre et deux positions, la quatrième et la cinquième sous cette forme d'algorithme. Et puis après, il vous reste à placer 3 positions. Bon. La première, deuxième et troisième case. Eh ben, vous jouez toujours des 4-1, plus simple, on s'embête pas. Donc, X et Y, c'est quoi? Bah, il vous reste 3, vous avez le désordre, vous avez placé 2 positions, donc il vous reste 3 éléments que vous avez identifiés, X, Y, Z. Et ben donc, vous en choisissez 2 différents, X, Y, parmi ces 3-là, et vous jouez X, X, Y, XX, X, Y, XXX. Immédiatement ici, vous allez savoir si c'est X ou Y, ou ni l'un ni l'autre, à cette troisième position. Donc si c'est X, bon bah c'est X, si c'est Y, bon bah c'est Y, et si c'est ni l'un ni l'autre, bah c'est Z. Et là pareil, vous en déduisez si c'est X ou Y ou Z à la deuxième position. Donc vous avez identifié 2 nouvelles positions au 10e coup. Bon. Donc vous avez le désordre total plus identifié 4 positions. Donc la dernière c'est forcément à la première place. C'est QFD, donc au 11e coup, je touche à chaque fois, droit au but. Je ponds le code secret à chaque fois au 11e coup. Imparable. Et ça va très vite. Et maintenant, si on touk sur ordinateur, bah, j'ai prouvé mathématiquement qu'avec mon algorithme, le codeur, le code secret codeur, fait plus de calculs que moi, le décodeur, pour le décoder. À coup d'algorithme informatique. Hein. Et ça va très vite. Hein. Moi, à la main, quand j'étais jeune, je torchais n'importe quel code secret à mon temps à moi, en moyenne en 45 secondes. Bon. À la main, hein, de tête, tout ça. Le temps que je mette les 8 lignes déjà, ça me prenait un petit peu de temps. Bon. Mais avec un ordinateur, je fais Enter une fois que j'ai écrit le programme et pof, je te pète tous les codes secrets. Une fois que tu as compris la théorie générale derrière le mastermind. Bon. Ah ouais. Donc c'est ça. Décodeur principal, les 8 lignes. Décodeur secondaire, les 2 autres lignes. Et puis hop, code secret résolu. Donc on le voit bien sur ce schéma-là. Le code secret des 8 couleurs. Bon. Et puis bien sûr, ça c'est le tableau logique qu'il faut comprendre aussi. Bon. Pour savoir décoder un 4 ans. Bon. Et puis voilà. Bon, c'était le petit poli, le premier que j'ai fait pour entrer au CNRS. Après, j'ai généralisé ça aux espaces vectoriels de dimension n avec p éléments. Bon,
pas très dur. Donc voilà, l'algorithme. Si vous jouez toujours ces 8 mêmes premières lignes, vous apprenez comment résoudre le problème très rapidement. C'est pas très compliqué une fois qu'on a la solution. Et puis après, la 9e et 10e ligne, là vous vous adaptez un peu. Hop. Et au 11e coup, paf, je touche, code secret, terminé. Imparable. Et l'autre, en général, il dit « Mais comment t'as fait? J'ai rien compris. Ah, c'est magique. » Ceux qui verront cette vidéo, s'ils appliquent ce que je viens de dire, ils gagneront à tous les coups au mastermind. Et puis après, s'ils sont informaticiens, mathématiciens, ils pourront comprendre 2-3 trucs pour décoder n'importe quel code secret. Bon. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'expliquer ça un peu, mais c'était top secret. Ciao les loulous.